On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Rustine et on va parler de bougies. Comment ça marche? Plutôt standard? Plutôt iridium? Et surtout, quel indice thermique choisir? J'ai compris. Allez, direction atelier. On est d'accord que la bougie telle qu'on la connaît aujourd'hui a été inventée par Robert Bosch en 1902. Mais par contre, je ne sais pas pourquoi on appelle ça une bougie. Autrefois, pour enflammer le mélange air-essence, on utilisait une mèche incandescente. Un peu comme les bougies d'éclairage de la maison. Mais avant de parler de ça, commençons par les bases. Dans le but louable d'augmenter les performances des moteurs, il a fallu passer de la mèche à un allumage commandé. Et pour ça, on est passé à la bougie qu'on connaît actuellement avec un système d'étincelles qui va déclencher au moment déterminé l'inflammation, la combustion du mélange air-essence. Je parle bien de combustion parce que le carburant qui est utilisé, l'essence, n'est pas un explosif mais bel et bien un carburant. Tu me parles d'étincelles, mais comment on arrive à créer cette fameuse étincelle? La moto dispose d'un système électrique qui permet de fournir un courant de haute tension de plusieurs dizaines de milliers de volts à la bougie. Cette tension traverse le corps de la bougie jusqu'à l'électrode centrale et se décharge sur l'électrode de masse en créant un arc électrique qu'on appelle aussi l'étincelle. La bougie est donc constituée d'un corps métallique, d'une électrode centrale à l'intérieur, d'une électrode de masse qu'on voit dépasser et d'une partie blanche. La partie blanche, comme tu dis, s'appelle la porcelaine. Mais il y a aussi un raccord qui peut être fileté ou bien avoir une olive, une bague d'étanchéité et pour finir des joints internes. Il arrive aussi qu'il y ait en plus une résistance d'antiparasitage. Revenons à la porcelaine. En plus de sa fonction isolante, elle régule l'échange calorique entre la bougie et la culasse. Donc si je comprends bien, la taille de la porcelaine va déterminer l'indice thermique de la bougie, la fameuse bougie chaude ou froide. Mais je me suis toujours demandé à quel moment on doit mettre une bougie plus froide sur son moteur. On a tendance à vouloir mettre la plus froide possible parce que ça fait racing. Pour une utilisation standard du véhicule, il faut se référer au manuel d'utilisation et partir sur l'indice préconisé par le constructeur. Une bougie plus froide va être utilisée sur un moteur préparé ou pour une utilisation intensive du véhicule. Attention toutefois à ne pas trop s'éloigner de l'indice d'origine. C'est quoi la différence entre une bougie standard, platine ou iridium? Ça constitue une évolution des matériaux qui revêtent l'électrode centrale. Pour les bougies dites standards, le revêtement est en nickel avec un diamètre d'électrode de 2,4 mm. Pour les bougies platine, le revêtement est en platine avec un diamètre plus petit de 0,8 mm. Et pour les bougies iridium, le revêtement est logiquement en iridium avec un diamètre d'électrode encore plus petit à 0,4 mm, 4 dixièmes. La tension nécessaire pour avoir une belle étincelle diminue avec le diamètre des électrodes. Une bougie iridium, elle permet donc une meilleure étincelle avec une tension moins importante, ce qui se traduit par un meilleur démarrage à froid, une accélération plus linéaire. C'est vraiment utile de régler l'écartement de l'électrode de masse? Alors oui, l'écartement des électrodes, c'est quelque chose qui se règle. En tout cas, c'est une valeur qui est indiquée par le constructeur. Il faut savoir que ces valeurs-là ont évolué avec le temps et la qualité des allumages. Et si au départ, on avait des écartements relativement faibles, parce qu'on n'avait pas forcément la tension nécessaire pour créer une étincelle, avec l'arrivée des allumages électroniques, on a pu écarter les électrodes de plus en plus, jusqu'à maintenant arriver jusqu'à 0,9 mm par exemple. Est-ce qu'il existe une graisse spécifique pour le montage des bougies? Oui, il existe de la graisse typiquement utilisable sur les filetages de bougies. C'est la graisse cuivre. C'est la seule qui résiste véritablement aux températures élevées et cela facilitera le prochain démontage de bougies. L'antiparasite, ça augmente les performances de mon moteur? Non, il n'y a pas de notion de performance qui se cache dans un antiparasite. Mais attention, il existe aussi le capuchon de bougie. Le capuchon de bougie est un antiparasite qui ne comporte pas de résistance. Il n'est juste là que pour transmettre le courant de la bobine haute tension jusqu'à l'antiparasite. Il est là pour éviter, l'antiparasite, les ondes parasites radio. Il existe aussi des bougies résistives?
Oui, mais elles ont la même utilité que les antiparasites, c'est-à-dire ne pas perturber les ondes radio. Elles ont aussi un petit effet sur l'indice thermique. Elles enlèvent un demi-indice thermique à la bougie. C'est-à-dire qu'une bougie résistive devient plus chaude de 0,5 points. Si tu mets une BR8 à la place d'une B8, c'est un peu comme si tu mettais une B7,5. Comment savoir si ma panne d'allumage est causée par une bougie défectueuse? Il faut tout d'abord retirer la bougie, la rebrancher dans l'antiparasite ou le capuchon de bougie, poser la bougie partie filetage au bord de la culasse et lancer le moteur avec le kick ou le démarreur. Et puis on vérifie si on a une étincelle entre les électrodes de la bougie. Si on a une étincelle, ce n'est toutefois pas complètement gagné parce que l'étincelle est plus facile à obtenir à l'air libre que dans le milieu confiné de la chambre de combustion. Et donc, il faut avoir une étincelle qui puisse franchir 6 mm de longueur pour être sûr d'avoir une étincelle valable à l'intérieur de la chambre de combustion. Et pour contrôler l'écartement de l'étincelle, on a un outil qui existe et qui s'appelle un éclateur. On l'interpose entre la bougie et le capuchon de bougie et il est réglable. On peut le tourner et ainsi écarter les deux plots qui sont à l'intérieur jusqu'à mettre la longueur désirée. Et si jusqu'à 6 mm on a une étincelle, on est plutôt pas mal. Il faut savoir que dans ce cas-là, on a deux étincelles. On en a une au bout de la bougie et une dans l'appareil lui-même, dans l'éclateur. Deux étincelles en série, ça existe. Tu as une technique pour être sûr du serrage d'une bougie? Parce qu'on n'a pas tous une clé dynamométrique sur nous. Alors quand on a une bougie neuve avec un joint qui va donc se déformer, s'écraser, on doit approcher la bougie et serrer ensuite angulairement de 90 degrés, un quart de tour. Si on démonte une bougie pour finalement la remonter, le joint a déjà été écrasé et là on fait la même première opération d'approche de la bougie, mais ensuite on ne serre que de 30 degrés. Attention toutefois à utiliser la bonne clé à bougie pour pouvoir retirer cette dernière facilement. Ne pas négliger l'outillage de bord de la moto, parce que la clé à bougie qui s'y trouve, voilà deux exemples, autant on peut douter un peu de sa qualité de fabrication, autant ce dont on ne peut pas douter, c'est qu'elle est complètement apte à sortir la bougie de la culasse. Je parle surtout pour les cas de temps où là on a des difficultés des fois pour atteindre la bougie. Tu sais quand on doit remplacer une bougie? Alors ça dépend un peu du véhicule et de ce que le constructeur va conseiller. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous avez un deux temps, c'est toujours transporter avec vous au moins une bougie ou un jeu de bougies si vous en avez le besoin. Le mieux étant de la transporter dans une boîte qui permettra au filetage de ne jamais être endommagé et donc de pouvoir se visser correctement. Après, en ce qui concerne les cas de temps, il faut bien reconnaître que les bougies souffrent très peu. Et là, on peut se fier uniquement, ça suffit, aux instructions que donne le constructeur sur le remplacement de bougies. Et bien souvent, on va les remplacer alors qu'elles sont encore opérationnelles. Ça peut aller jusqu'à 30 000 km. Qu'est-ce qu'une bougie perlée, claquée? Tu connais la cause? Il y a tout un tas de raisons pour qu'une bougie claque. Ça peut être, c'était plutôt dans le passé, une bougie perlée parce qu'on a des excès d'huile, on a une température de combustion qui n'est pas suffisante. On peut avoir une bougie qui claque de sa belle mort parce qu'on a une richesse excessive. On peut avoir une bougie qui déclare forfait parce qu'elle a fait un nombre d'étincelles trop important. Donc voilà, il y a des tas de causes pour qu'une bougie claque. Mais finalement, me boudine pas trop cette blouse. J'ai l'impression que j'ai maigri. Vous trouvez pas, les gars?